Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au Luxembourg où j'ai passé 3 jours cet été et plus précisément à Luxembourg City, la capitale, où vous voyez cette magnifique skyline au coucher du soleil quand je suis arrivée sur place. Le lendemain, mon premier contact avec la ville fut cet immense monument aux morts pour les soldats de la Première Guerre mondiale qu'on appelle la Geelfra. Littéralement, ça veut dire la femme dorée, comme la statue qu'il y a tout en haut de ce monument aux morts. Le palais grand-ducal est la résidence officielle du grand-duc du Luxembourg, donc c'est le chef de l'État du pays. Il gouverne grâce à une monarchie constitutionnelle et c'est le dernier grand-duché au monde. C'est un peu le même principe, si vous voulez, que la principauté de Monaco, sauf qu'ici, au lieu que ce soit un prince, eh bien c'est un grand-duc qui dirige. Le palais n'est ouvert à la visite qu'en juillet et août, sur réservation uniquement, et vous ne pouvez ni filmer, ni prendre de photos, ni même vous rendre à l'intérieur avec un sac. Je ne pourrai donc pas vous montrer d'images de l'intérieur. Après cette balade, une petite pause douceur s'impose, donc avec ce très bon croissant à la cerise, voilà, je sais pas trop comment ça s'appelait. L'église de Notre-Dame du Luxembourg est dédiée à Saint Joseph, qui est le protecteur de cette église, et elle est notamment connue pour ses mosaïques à la feuille d'or, qui sont vraiment magnifiques. Elle est également en l'honneur de la Vierge Marie, qui elle est la protectrice de la ville du Luxembourg. Comme vous pouvez le voir, en plus de la feuille d'or, l'église est ornée également au niveau des meubles de pierres précieuses, comme ici sur l'autel où on voit de la turquoise, de l'améthyste et du lapis lazuli.
Je suis tombée par hasard sur un magasin d'antiquités qui revendait des bijoux anciens et aussi de magnifiques vases, de très beaux tableaux. Malheureusement, il était fermé quand je suis passée et je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner avant la fin de mon séjour qui était assez court. Nous avons déjeuné dans un restaurant typiquement luxembourgeois avec évidemment des saucisses, mais aussi une recette de vol au vent qui apparemment est typiquement du pays. Le tout servi dans de la vaisselle vintage Villeroy et Boch est très bien situé puisque juste en face de l'église Saint-Michel et de la descente vers la vieille ville. Après le repas copieux, une balade le long du chemin de la Corniche s'imposait. On l'appelle également le plus beau balcon de l'Europe puisqu'on y a une très jolie vue sur la ville basse du Luxembourg. On peut également y apercevoir les casemates qui sont ces espèces de fortifications qui entourent la ville haute du Luxembourg. Et on a également une très jolie vue sur la rivière qui s'appelle l'Alzette. Selon la légende, Mélusine, la femme sirène, se serait jetée dans l'Alzette après que son mari ait découvert son secret. Sur les 3 jours de visite, on a quand même eu notre demi-journée de pluie. Et du coup, nous avons décidé de prendre le petit train pour visiter la ville basse. Mais à cause de la météo, je ne vous montrerai pas grand-chose. Je vous emmène maintenant visiter les fameuses casemates dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avant d'être un lieu hautement touristique, les casemates étaient en fait un système de défense souterrain qui s'étendait sur plusieurs kilomètres sous la ville du Luxembourg. Chaque galerie creusée dans la colline de la ville haute donne accès à une ouverture qui vous permet d'avoir vue sur toute la ville basse et ses jolis monuments. C'est vraiment la chose typique à faire au Luxembourg qu'on trouvera nulle part ailleurs.
Nous retournons ensuite flâner dans les ruelles anciennes de la ville haute. Si vous avez envie de goûter des douceurs sucrées au Luxembourg, je vous conseille de vous rendre à Namur, la pâtisserie officielle de la cour du Luxembourg. Luxembourg City est vraiment une ville très cosmopolite avec une grande offre de restauration. Étant donné que la moitié de la population est issue de l'immigration, on a des restaurants vraiment atypiques de cuisine du monde, comme ce restaurant japonais par exemple où nous sommes allés manger, qui est vraiment extrêmement dépaysant et qui vaut le coup d'œil. Et c'est sur ces spécialités de nouilles qui vous auront peut-être mis en appétit que la visite s'achève. Je vous montre maintenant les souvenirs que j'ai achetés sur place là-bas au Luxembourg. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment artisanal ou local, fabriqué sur place. Parce que là-bas, j'ai trouvé essentiellement des choses que j'aurais pu acheter aussi en France. Ceci dit, je suis très contente quand même de mes trouvailles. On va commencer par ce qui fait le plus touriste, tout simplement, avec cette magnifique carte postale du Luxembourg. J'ai bien aimé parce qu'elle avait le petit liseré autour là qui fait un peu ancienne poste, vous savez, les anciens courriers, qui avait ce type de liseré. Et donc ça, c'est une carte postale qui va venir illustrer mon carnet de voyage. Voilà, donc souvent vous me voyez acheter des cartes postales, en fait c'est soit pour mon carnet de voyage, soit pour mettre sur, vous savez, mes murs de cartes postales, là, mes repose-cartes, soit c'est pour envoyer, voilà, écrire, parce que j'aime beaucoup écrire des cartes. Ensuite, on passe à ce joli petit aimant du Luxembourg. Comme vous pouvez le voir, il a un côté un petit peu holographique, voilà, vous voyez là, ça se voit bien, je pense, à la caméra. C'est ce qui m'a séduit, j'ai trouvé que c'était assez original, ces petits, c'est comme des petits fanions de couleurs un petit peu holographiques comme ça qui s'animent quand on bouge l'aimant. Donc c'est un peu le Luxembourg en fait, tout simplement, avec le logo du pays et la vue au milieu avec tous les monuments les plus emblématiques du pays. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu comme aimant et j'avais pas beaucoup de choix parce que j'ai trouvé qu'une seule boutique à Luxembourg City qui faisait des aimants du Luxembourg. Après vous en trouviez dans des magasins comme Monoprix ou des choses comme ça, mais vraiment des boutiques souvenirs dédiées comme on en trouve dans plein de pays. Il n'y en avait pas tant que ça dans la capitale. J'ai été assez étonnée, donc le choix était plutôt restreint. Je me suis attardée sur ce magnifique marque-page. Il y avait à côté du Palais Ducal une très jolie librairie papeterie. Pour ceux qui suivent la chaîne, je pense que vous avez deviné pourquoi j'ai pris ce marque-page. C'est parce qu'en fait, il y a un motif de muguet, voilà, qu'on voit très distinctement sur le marque-page et que c'est vraiment une fleur porte-bonheur que j'adore. Donc je vous montre le marque-page à l'arrière, voilà, les dessins sont différents, donc il y a toujours des muguets, mais vous voyez qu'on est sur des motifs qui sont repris différemment. Vraiment, je le trouve très très beau et vous avez compris également si vous suivez la chaîne que les marque-pages sont un de mes petits péchés mignons également, je les collectionne un peu, j'adore en avoir plein, mais ça c'est en général ce qui se passe quand on est un grand lecteur. On aime aussi tous les petits objets de papeterie et autres qui ont un rapport avec les livres ou la lecture de manière générale. Pour terminer ce mini haul du Luxembourg, j'ai également acheté ceci.
qui est de la marque Cavallini & Co, que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont connus pour leurs puzzles notamment, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'en ai 2 à la maison. Il y avait ce magnifique mug, parce que oui c'est un mug, vous voyez ici qu'il y a à l'intérieur, donc je vais vous ouvrir la boîte. Voilà, ça se présente comme ceci, c'est un magnifique mug avec des motifs rétro qui reprennent tout simplement des champignons, voilà, avec un dessin un petit peu botanique, vous voyez, très naturaliste. Vous avez même encore, vous savez, les numéros à côté des dessins comme on a dans les vieux ouvrages, où il fallait se référer à la petite note en dessous pour savoir quel champignon c'était. Alors là, sur le mug, il n'y a pas les références des champignons. J'étais très contente de tomber sur ce mug champignon qui va me servir pour l'automne. Vraiment, j'ai eu un coup de foudre et j'ai tout de suite pensé à ma déco d'automne. C'est un mug qui passe au micro-ondes, au lave-vaisselle, donc ça c'est super parce que c'est bien résistant. Voilà, c'est le dernier objet de ce petit retour de shopping du Luxembourg. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo escapade. Et bientôt, comme l'annonce ce mug, on va commencer les retours de haul spécial automne. Voilà, et j'espère que vous aurez envie de suivre la chaîne pour voir tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines escapades et les prochaines vidéos spéciales automne. À très bientôt.